Bienvenue à tous sur votre chaîne Flamme de l'Évangile. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment prophétique qui, je le crois fermement, va marquer un tournant décisif dans votre marche avec le Seigneur. Avez-vous déjà eu l'impression que le temps joue contre vous? Avez-vous déjà regardé en arrière avec ce sentiment amer que des années entières de votre vie ont été dévorées par la maladie, les échecs financiers, les relations brisées ou les erreurs de jeunesse? Peut-être portez-vous aujourd'hui le deuil d'un rêve qui semble avoir expiré. Mais j'ai une nouvelle pour vous. L'horloge de Dieu n'est pas celle des hommes. Là où le monde voit une fin, Dieu voit un chantier de construction. Là où l'ennemi a semé la désolation, l'Éternel s'apprête à faire jaillir une source de bénédiction. Avant d'entrer dans la profondeur de ce message de restauration, je vous invite à poser un acte de foi. Abonnez-vous dès maintenant à Flamme de l'Évangile, car ici, nous entretenons le feu de la présence divine. Aimez cette vidéo et partagez-la massivement. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour que cette lumière atteigne une âme au bord du désespoir. En partageant ce message, vous devenez un canal de bénédiction. Et je déclare que, tandis que vous semez cette parole dans la vie des autres, Dieu va résoudre vos propres problèmes de manière surnaturelle. Que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent et que la restauration commence maintenant. La Bible nous dit dans le livre de Joël 2,25 « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. » Remarquez bien que Dieu ne promet pas seulement de vous rendre ce que vous avez perdu, mais de remplacer les années. Dieu est le maître du temps. Il est capable de condenser en un seul mois la bénédiction que vous auriez dû recevoir en 10 ans. Quand nous parlons de restauration, beaucoup pensent à un simple retour en arrière. Mais la restauration divine est supérieure. Quand Dieu restaure, il rend meilleur. Regardez l'histoire de Job. Il a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé. Mais à la fin de l'épreuve, la Bible nous dit que Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il possédait. Les années de souffrance de Job ne furent pas vaines. Elles ont servi de fondation à une gloire bien plus grande. Peut-être que les sauterelles de votre vie s'appellent chômage, solitude ou rejet. Vous vous demandez, Seigneur, comment vais-je rattraper ce retard? La réponse est simple. La faveur de Dieu est l'accélérateur de votre destinée. Quand la main de Dieu se pose sur une vie, elle rattrape le temps perdu. La fidélité de Dieu n'est pas limitée par votre âge ou par les opportunités manquées. Soyez conscient que si vous restez fidèle dans l'épreuve, le Seigneur transforme votre désert en jardin. Les années que vous pensiez perdues dans les larmes sont en réalité des semences. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Dieu a compté chacune de vos larmes. Il a vu vos nuits blanches. Il a entendu vos soupirs les plus profonds. Sa fidélité est votre bouclier. Ne regardez pas à la montre de l'homme. Regardez au calendrier de Dieu. Si le monde vous dit qu'il est trop tard, Dieu dit « C'est maintenant que je commence ». Croyez en sa capacité à ressusciter ce qui est mort dans votre vie. Votre compte en banque peut être vide, votre corps peut être fatigué, mais sa promesse demeure intacte. Pour entrer dans la restauration, il faut d'abord refuser de s'identifier à la perte. Trop de chrétiens vivent avec une mentalité de victime. Ils parlent sans cesse de leurs échecs passés. Mais sur Flamme de l'Évangile, nous croyons au pouvoir de la déclaration. La restauration commence quand vous changez votre langage. Au lieu de dire « j'ai tout perdu », commencez à dire « Dieu prépare ma plus grande victoire ». La perte est souvent une stratégie de l'ennemi pour vous paralyser. Satan veut que vous restiez focalisé sur ce qui n'est plus là, pour que vous ne voyiez pas ce qui arrive. Mais la fidélité de Dieu est telle qu'il utilise même les attaques de l'ennemi pour concourir à votre bien. Joseph a été vendu par ses frères, jeté en prison, oublié. Aux yeux des hommes, il perdait ses meilleures années de jeunesse. Mais en réalité, chaque étape de sa perte était un escalier vers son trône. Sans la citerne et sans la prison, il n'y aurait pas eu de palais. Dieu veut briser aujourd'hui le cycle de la perte dans votre famille. Si le divorce, la pauvreté ou la maladie sont devenus des héritages, je proclame par l'autorité du nom de Jésus que ce cycle s'arrête ici. La restauration divine signifie que Dieu remplace votre deuil par un vêtement de louange. Il est le Dieu qui répare les cœurs brisés. La fidélité de Dieu se manifeste dans sa patience. Même si vous avez gâché des années par votre propre faute, par le péché ou l'égarement, sachez que la repentance ouvre la porte à la restauration. Dieu n'est pas un juge impitoyable qui cherche à vous punir, il est un Père qui court vers vous pour vous remettre la robe de dignité, comme il l'a fait pour le fils prodigue. Le fils prodigue avait gaspillé son héritage, il avait perdu des années dans la débauche, mais dès qu'il est revenu, la restauration fut instantanée. Ne laissez pas la culpabilité vous voler votre avenir. Le sang de Jésus efface le passé et rachète le temps. Soyez prêts, car le Seigneur va restaurer votre réputation, votre dignité et votre paix intérieure. La restauration ne vient pas par la chance, elle vient par la foi. Hébreux 11, nous dit que la foi est une ferme assurance. Vous devez être assuré que Dieu agit dans les coulisses, même quand vous ne voyez rien bouger. La foi, c'est voir la restauration avant qu'elle ne soit visible sur votre compte bancaire ou dans votre corps. Regardez la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait perdu tout son argent chez les médecins, elle avait perdu sa place dans la société, elle avait perdu ses forces.
Elle avait perdu 12 années de vie sociale et spirituelle. Mais sa foi a dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. En un instant, 12 ans de perte ont été restaurés par une seconde de contact avec la puissance de Jésus. Votre situation n'est pas trop compliquée pour Dieu. Votre perte de sang peut durer depuis des années, mais Jésus passe aujourd'hui sur votre chemin. La fidélité de Dieu est déclenchée par votre détermination. Ne vous arrêtez pas aux obstacles, ne vous arrêtez pas aux critiques. La foi est l'aimant qui attire les miracles de Dieu. Sur Flamme de l'Évangile, nous prions pour que votre foi soit renouvelée. Croyez que Dieu peut restaurer votre mariage, même si les papiers du divorce sont déjà sur la table. Croyez que Dieu peut restaurer votre santé, même si le médecin a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. La foi ne nie pas la réalité. Elle impose une vérité supérieure, celle de la parole de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole, il n'est pas un homme pour mentir. S'il a promis de vous restaurer, il le fera. Votre part est de rester debout, de continuer à louer, de continuer à servir. La louange au milieu de la douleur est le plus haut niveau de foi. Quand vous louez Dieu pour la restauration alors que vous êtes encore dans la vallée, vous provoquez un séisme dans le monde spirituel qui force les portes de votre prison à s'ouvrir. Enfin, vous devez vous préparer à recevoir. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. La restauration exige une nouvelle mentalité. Vous ne pouvez pas entrer dans votre nouvelle saison en portant les vêtements de votre passé. Dieu veut vous donner un nouveau départ. La Bible dit dans Ésaïe 43, 18 à 19, « Ne repensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Pour posséder ce que Dieu restaure, vous devez accepter de lâcher ce qui est mort. Parfois, la restauration ne signifie pas récupérer exactement ce que vous aviez, mais recevoir quelque chose de bien plus glorieux que vous n'auriez jamais osé imaginer. Dieu ferme des portes pour en ouvrir de plus grandes. Vivre la restauration, c'est aussi devenir un témoignage de la fidélité de Dieu. Votre histoire de restauration n'est pas seulement pour vous, elle est pour encourager ceux qui sont encore dans la fosse. Quand les gens verront comment Dieu vous a relevé, comment il a béni votre famille après des années de larmes, ils diront « Vraiment, le Dieu de Flamme de l'Évangile est vivant ». Je termine ce message en vous rappelant que Dieu est le Dieu des secondes chances. Ne laissez personne vous dire que vous êtes fini. Tant qu'il y a un souffle de vie, il y a un espoir de restauration. Votre fin sera meilleure que votre commencement. Vos dernières années seront plus fructueuses que vos premières. Prions ensemble. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute ce message, que le feu de la restauration embrase leur vie, restitue les années volées, guérit les cœurs, ouvre les écluses des cieux. Nous brisons toute malédiction de stagnation et nous déclarons une accélération divine. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, abonnez-vous, partagez cette vidéo avec au moins 5 personnes et laissez un Amen en commentaire. En faisant cela, vous propagez la bonne nouvelle et vous semez pour votre propre percée. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que sa flamme brille en vous pour toujours. À bientôt sur Flamme de l'Évangile.